Ami d'Azinat, bonjour. Bienvenue au Relais de Poche pour ce numéro exceptionnel avec un invité prestigieux aujourd'hui, Georges Party-Glaise. Bonjour Monsieur Glaise, bienvenue au Relais de Poche et Azinat avec Laurence qui s'occupe de nous mettre dans la boîte. Bonjour Dominique, bonjour les amis du relais de poche. Donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est une bonne question. Mais parce que vous avez sorti un nouveau livre. Encore un. Un de plus, un de mai comme on dit en patois. C'est ça. En effet, c'est une production 2022, la rentrée littéraire. Je viens de faire paraître un roman qui s'appelle Coupe rase, qui vient de paraître aux éditions Calman Lévy, et qui est un roman d'actualité, je pense qu'on va en parler en effet, qui plonge au cœur vraiment, non seulement du monde forestier, mais de l'actualité la plus chaude qui est celle du moment. On va me parler de tout ça. Comme vous l'avez mentionné, vous êtes un fidèle de Calman Lévy. Vous êtes, Je suis chez Calman Lévy depuis maintenant plus de 10 ans, c'est ça. après avoir été chez Albert Michel. Et je produis un roman par an depuis 20 quelques années. Une collaboration fructueuse. Collaboration avec cette fructueuse à maison tous les points de d'édition. vue. D'accord. Alors, je voulais commencer cette interview par quelque chose d'assez inhabituel chez vous, je pense. C'est un avertissement que vous mettez en page Oui. en entrée, Oui. où vous posez les choses. Et ça m'a beaucoup interpellé quand je l'ai lu. Je dis, tiens, Monsieur Glaise nous avertit que toute homonymie, ressemblance ou similitude avec les personnes, les situations, etc., ne saurait engager la responsabilité de l'auteur. Je dis, ah, ça va être sulfureux cette affaire. Disons que le roman part sur un point de départ qui est un fait divers qui a eu lieu. Et à partir de là, moi j'ai extrapolé et j'ai construit un roman en le délocalisant. Donc le point de départ, c'est une histoire qui s'est produite à Défait en Ariège il y a 2 ou 3 ans, J'avais bien noté qui avait ça. bien C'était une agité question. la presse locale pendant plusieurs semaines. Et l'histoire à Perlin Castellet, d'une coupe rase, ou plutôt d'une coupe sauvage, Oui, le mot est plus juste, davantage. qui ont eu lieu et qui a fait la une de l'actualité et pour lequel on a attrapé assez facilement un bûcheron espagnol qui a été jugé, mais après ça s'est arrêté là. Oui. Donc L'affaire est pendante, comme on dit. l'affaire elle est toujours en jugement puisque le bûcheron espagnol a fait appel, donc elle est encore dans les bras de la justice. Ce qui m'a paru moins extraordinaire, c'est que pendant 1 mois et demi, les tronçonneuses avaient tourné. Il y a des dizaines de camions de grumes qui ont franchi les routes du pays et que personne n'a rien vu. C'est ce Et que ça, vous je trouve ça décrivez absolument fabuleux. d'une manière formidable dans le Je livre, trouve ça fabuleux. où vous l'amenez Alors, tranquillement, et là, tout le monde a tout vu, même le maire de la commune, mais personne ne dit et rien. il faut un fait particulier pour que le maire se mette à table et dise, mais oui, tout le monde est au courant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'emploi du C'est ça. secteur. Alors, là, je suis dans le roman. Là, on est dans le roman. Moi, le fait m'a interpellé sur le plan littéraire et j'ai donc bâti un roman, mais en changeant complètement toute la donne du sûr. roman. Disons que ça ne fait absolument pas référence à ce qui s'est passé réellement à Perrin-Castellet. C'est juste un point de départ qui a éveillé mon intérêt. Vous Voilà. partez dans ce livre sur une nouvelle forme aussi que vous aviez à peine effleurée dans d'autres de vos ouvrages, sans jamais y aller au fond. Vous allez sur le roman policier, là. C'est un policier. Alors je suis en effet dans un cycle là, qui est un cycle de polar, qui correspond à ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu écrire fonctionne sur le principe ternaire. Oui. C'est-à-dire que je fais 3 romans sur le même thème, et qui sont distincts les uns des autres, bien sûr, et après je change de thème. Et là, je suis sur une thématique polardeuse. J'ai commencé avec la montagne des autres, la coupe rase continue, et le prochain sera aussi dans la même veine. Et puis après, on verra. Oui, Voilà. mais je le trouve plus affirmé en polar Alors, que le il précédent. est plus affirmé en polar. Ce sont aussi des romans plus dans l'actualité Oui. et des romans qui correspondent aussi, disons qu'il y a une stratégie éditoriale, celle de gagner un lectorat nouveau qui ne s'intéressait pas forcément à des romans plus historiques, un lectorat plus jeune, plus masculin également, pour élargir l'assise De votre public. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, vous allez
dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, vous allez plus directement dans un domaine que vous effleuriez et que vous laissiez un peu sur le côté, c'est la politique, la Alors, justice, voilà, la tout à fait. presse que vous abordiez déjà Tout à fait. autrefois, mais là vous y allez plein C'était fer, sous-jacent. Là, on est davantage dans le dur, disons. Oui, Davantage dans le dur. Mais avec tout de même des remparts qui sont que même chez ceux qui peuvent apparaître comme des salauds, il y a toujours une part d'humanité. oui, Hein. vous savez le matiner, Il y a- ça. bon, on le matine, on le grisaille. Il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les méchants. C'est Et- plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, alors c'est du fil en aiguille maintenant, c'est comme vous avez votre fibre historique qui vient, vous parlez en particulier de la période de l'épuration, fortement, vous Oui. la situez en Corrèze, mais on pourrait la replacer aussi dans Il est l'Ariège, partout. de la même manière, où vous donnez la parole aux deux côtés de l'épuration un peu, et vous montrez qu'il y a des salauds effectivement, mais qu'ils avaient des justifications qui faisaient qu'à un moment, eh ben, ils n'avaient pas Des pu faire choses, autrement, oui. mais où qu'ils avaient, d'un côté, ils travaillaient avec les Allemands, mais ils aidaient la résistance par Les ailleurs. choses sont Donc, jamais simples. C'est jamais simple. Voilà, vous brossez un paysage C'est jamais assez simple. complexe. Alors la qui est Corrèze intéressant. est une terre de résistance éminemmente. Il y a beaucoup eu de maquis. Je pense notamment à toute l'épopée du colonel Georges Guingouin, Ouais, ouais, ouais. bon, qui a eu d'ailleurs, qui est le libérateur de Limoges, qui était le premier préfet du maquis. Bon. Et en Corrèze, la résistance, c'est un sujet très sensible. Donc là, je l'ai abordé de manière très modérée, parce que rien n'est simple à ce niveau-là. Et les vérités les plus élémentaires sont plus complexes qu'il n'y paraît Bien sûr. il y a bien des cas. Donc, comme les coupes rases, qui d'ailleurs ne sont pas des phénomènes purement corréziens ou ariégeois, mais des coupes rases, il y en a eu ailleurs, il y en a dans les Ardennes, il y en a en Savoie, il y en a dans les PO, il y a bien d'endroits en France où il y a ce phénomène, et qui illustre en fait de compte des tensions que nous connaissons aujourd'hui sur la filière bois. Tout à fait. Voilà. Et donc là-dessus, moi j'ai bâti un roman qui est un polar rural, voilà, de terrain. Alors ça commence par la découverte du corps d'un militant écologiste médiatisé Au milieu des bois, au milieu des bois. mal cachés. Voilà, bon, et à partir de là, bon, une journaliste parisienne vient faire son enquête, et cette enquête, c'est une fille qui est la famille est originaire du pays, mais qui a quitté la région depuis longtemps, la plonge dans un monde qui est un monde de taiseux. Car ces gens-là, on ne parle pas, on se tait. Et on se tait pourquoi? Parce qu'il y a en effet au centre du roman une entreprise importante, la Syrie, dont le maire est le propriétaire, et qui fait vivre tout le village. Et si la Syrie a des difficultés, eh bien c'est tout le village qui va trinquer, mourir. qui va mourir. Donc les intérêts des uns percutent les intérêts des autres. C'est, vous m'amenez la question suivante, c'est très bien, Monsieur Glaise, c'est que vous faites une photographie de la ruralité en déclin, Oui. et vous le faites pas d'une manière très tendre, parce que, mais c'est une réalité. C'est hein. une réalité, c'est une Mais, réalité. vous êtes, entre guillemets, un peu sévère sur cet aspect-là. Et il y a cette jonction avec le politique qui est, C'est complexe, qui est- les choses qui est- sont qui est complexes. sous-jacent. Sont Et complexes. vous y allez sur des Sur des des œufs. Sur des œufs, oui. sur des œufs, c'est pas tendre, mais sur des œufs. Est-ce que ça présage un peu le prochain ou vous irez Alors, peut-être un peu plus franco? Le prochain, non. Le prochain, c'est un peu différent. Le prochain, il a un nom d'abord. Il s'appelle pour l'instant, j'ai le nom qui a été retenu, La Dernière Traque. Trac. La Dernière Traque, ça paraîtra donc en septembre 2023. C'est un roman qui est différent, qui a une assise urbaine au départ, Ok, et qui ensuite part dans le rural. d'accord. C'est un polar aussi au cœur de l'actualité que celui-là, puisqu'il fait intervenir des oligarques russes. D'accord. Donc vraiment, là, on est dans le dur. Bon, dans le dur. Et avec des notions qui sont liées au milieu de la défense nationale. D'accord. Donc c'est un peu différent. Et la ruralité vient en contrepoint
dans ce roman, mais bon, j'en dis pas plus parce que Non, non, il non, est en phase d'écriture, et bon, j'en ai fait un quart, mais j'ai encore quelques mois devant moi pour arriver à boucler mon projet. Et ça ne m'étonne pas que vous alliez sur la défense nationale, puisque vous avez travaillé dans un groupe de travail sur l'Ariège. Oui, je travaille toujours pour vous, si vous y travaillez peut-être encore. toujours, oui, pour toujours. ce Sur les groupe intérêts de la défense qui nationale. fait des scénarios. Voilà. Donc bon, je suis dans mon milieu, bon, et en tant qu'historien également, bon, Oui, bien sûr. ça fait partie du jeu. Et Quoi. effectivement, en tant qu'historien, vous abordez, alors j'en ai noté quelques-uns, on a parlé de Guingouin, mais vous avez parlé de Villandreau, de Jean Ségurel, le monument de Gentiou, que vous pouviez pas éviter en passant par là. Gentiou, c'est là où la lieu bande de Burgou, la grotte d'Ouvéa, qui arrive jusque-là. Mais voilà, il y a tout un tas de points qui arrivent et qui sont... et qui vous remettent l'histoire dans la tête. Et je trouve cet aspect-là particulièrement séduisant dans votre livre. Le roman se passe sur le plateau des Mises-Vaches, donc le plateau des Mises-Vaches, évidemment, c'est un lieu très beau, très magnifique, avec beaucoup de randonnées, de tourisme en été, un lieu qui est rural, qui est proche en effet de la Creuse, donc de Gentiou, ce monument anarchiste qui est célèbre en France Maudite soit la guerre. Maudite soit la guerre, bon, qui est bien connu. C'est pas le seul d'ailleurs, c'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais ça a été le premier. Ça a été le premier. Et puis le projecteur de l'actualité se sont versés sur lui. D'autant plus qu'il était à côté du camp de la Courtine et que les troupes à l'époque, quand tu avais le service militaire et les appelés, avaient ordre de ne pas saluer ce monument aux morts en passant devant parce que ça tournait la tête. Bon, c'était symbolique. Et donc ce roman, il s'inscrit dans un pays qui ressemble un peu à la Haute-Ariège, qui ressemble un peu au Kérigut. Oui. Il y a des actions du Kérigut. Au niveau de la ruralité, ça ressemble un peu à ça. Alors, juste parce que j'ai pas fluoté, mais je vais... je voulais juste lire un extrait de votre livre, c'est à la page 214, et ça mènera à une question derrière. Tu ne croyais pas qu'elle allait se contenter de ce que tu lui as raconté hier. Je ne lui ai rien dit de bien secret, rien d'autre que ce qu'elle aurait appris ailleurs, chez Maïté par exemple. On dit que les femmes sont bavardes, mais en vérité, vous les hommes, vous savez bien maintenir votre langue, lâcha la brune en riant. Oh, ça va, hein? Ah, et au fait, elle ne t'avait pas dit de lui garder le reste de Pécharman? Merde, je l'ai refilé à Hippolyte hier soir. Tu n'as qu'à remplir la bouteille avec du Cahors, avec un peu de chance, elle n'y verra que du feu. Comme un imbécile, je l'ai jeté ce matin, et il ne te reste plus qu'à en remonter une autre de la cave. Je trouve que cet échange-là retrace bien un peu ce monde de la ruralité que vous exposez, ces petites combines, ce rapport qu'il peut y avoir aussi entre les hommes et les femmes, que vous abordez allègrement dans ce livre, et toutes les petites choses de la vie. Mais ça me pose la dernière question que je vais vous poser, ça m'amène à dire... Vous aimez bien vous tenir à table, vous? Oui, tout à fait. Oui, dans mes romans, en général, il y a toujours des recettes de cuisine. Et un lecteur m'a dit un jour que quand on lisait mes romans, on avait faim. Bon, ça donne de l'appétit. Donc c'est très bien. Au-delà de l'appétit littéraire, ça donne de l'appétit pour les plaisirs de la bonne chair. Eh bien, c'est parfait. Et d'ailleurs, j'ai un projet depuis longtemps de faire un bouquin sur la cuisine. Mais bon, en rassemblant toutes les recettes de cuisine que j'ai pu connaître. Bon, alors là, ce sont des recettes corréziennes que j'indique, bien sûr, qui sont différentes des recettes ariégeoises, bon, car c'est pas du tout pareil. Mais je vous garantis qu'en Corrèze aussi, on mange bien. Je n'en doute pas. Merci, Monsieur Glaise, Merci pour beaucoup. cette interview. Merci, ami Damzinat.